Bonjour à tous, incroyables apprenants de français. Bienvenue de retour sur Talk Paris. Bonjour tout le monde, nous sommes vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Sur cette chaîne, nous vous aidons à apprendre un français réel et naturel que vous pouvez utiliser tous les jours. Le sujet d'aujourd'hui est vraiment spécial. Nous allons apprendre à parler de vos objectifs et de vos rêves en français. C'est un thème très important, parce que tout le monde a des rêves et des objectifs, n'est-ce pas? Absolument. Que ce soit un objectif professionnel, un rêve personnel ou quelque chose que vous voulez accomplir, savoir en parler en français est extrêmement utile. Et ce n'est pas seulement dire ce que vous voulez, c'est aussi partager vos projets, vos progrès et encourager les autres. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide vraiment à créer plus de contenu pour vous. Oui, merci beaucoup. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos nouvelles vidéos. Bon, allons-y tout de suite. Guillaume, je suis curieuse. Tu as de grands objectifs en ce moment? En fait, oui. Mon objectif est de lire 24 livres cette année. Cela fait 2 livres par mois. Waouh, c'est un excellent objectif. Tu en as lu combien jusqu'à présent? J'ai déjà lu 5 livres, donc je suis sur la bonne voie. Et toi, Guillaume, quel est ton objectif? Mon objectif est d'apprendre à jouer de la guitare. Ah oui? J'ai acheté une guitare il y a 3 mois et je m'entraîne 15 minutes chaque jour. C'est fantastique. J'adore le fait que tu pratiques tous les jours. La régularité est tellement importante. Merci. Ce n'est pas facile, mais je progresse. Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comment exprimer vos objectifs, vos progrès et vos rêves en français. Parfait. Aidons tout le monde à apprendre ces phrases et expressions utiles. D'accord, Guillaume. Avant de parler d'objectifs précis, expliquons ce que signifient ces mots. Quelle est la différence entre un objectif et un rêve? C'est une excellente question. Un rêve, c'est quelque chose que vous désirez vraiment, mais c'est grand et parfois lointain dans le futur. Ce n'est pas toujours très précis. Exactement. Par exemple, je peux dire « Mon rêve est de faire le tour du monde ». C'est une grande idée, très excitante, mais ce n'est pas un plan détaillé, n'est-ce pas? Oui, un objectif est plus spécifique. C'est quelque chose que vous prévoyez d'atteindre et, en général, vous avez des étapes pour y arriver. Parfaite explication. Donc, si mon rêve est de faire le tour du monde, mon objectif pourrait être « Je veux visiter le Japon l'année prochaine ». Exactement. L'objectif est plus concret. Vous avez un lieu et un moment précis. Donc les rêves représentent la grande vision. Et les objectifs sont les petites étapes qui vous aident à atteindre cette grande vision. Exactement. Laisse-moi donner un autre exemple. Mon rêve est d'avoir ma propre entreprise un jour. C'est un magnifique rêve. Alors, quel est ton objectif? Mon objectif est d'économiser 5 000 € cette année. Cet argent t'aidera à lancer ton entreprise dans le futur. Parfait. Vous voyez, le rêve est grand, avoir une entreprise. L'objectif est précis, économiser 5 000 € cette année. J'adore la façon dont tu as expliqué cela. Maintenant, parlons des différents types d'objectifs. Guillaume, quel type d'objectifs les gens ont-ils en général? Il y en a beaucoup. Les objectifs professionnels sont très courants. Par exemple, je veux obtenir une promotion au travail ou je veux changer de carrière. Oui, les objectifs professionnels sont importants. Et les objectifs personnels? Les objectifs personnels concernent l'amélioration de soi. Par exemple, je veux apprendre le français ou je veux devenir plus confiant quand je parle français. Ce sont d'excellents objectifs. Je pense que les objectifs de santé et de forme physique sont aussi très populaires. Oh oui, comme je veux perdre 10 kilos ou je veux courir un marathon. Il y a aussi les objectifs financiers, comme je veux acheter une maison ou je veux économiser pour ma retraite. Exactement.
Certaines personnes ont aussi des objectifs relationnels, comme « je veux passer plus de temps de qualité avec ma famille » ou « je veux me faire de nouveaux amis ». Et n'oublions pas les objectifs de voyage. Je veux visiter 10 pays avant d'avoir 30 ans. Celui-là est amusant. Vous voyez, les objectifs peuvent concerner n'importe quel domaine de votre vie, n'est-ce pas? Exactement. L'important, c'est que vos objectifs aient du sens pour vous, pas pour les autres. C'est tellement vrai. Vos objectifs doivent vous rendre heureux et enthousiaste. D'accord. Maintenant que nous comprenons ce que sont les objectifs et les rêves, apprenons comment en parler en français. Très bien, Coralie. Pratiquons quelques phrases pour parler des objectifs. La phrase la plus simple est « je veux ». Oui, c'est très simple. Je veux apprendre le français. Je veux trouver un nouveau travail. Exactement. Mais il y a une autre expression qui sonne plus sérieuse et plus déterminée. Je vais. Oh, j'aime bien celle-ci. Je vais apprendre le français, ça donne l'impression que tu as déjà décidé et que tu as un plan. Exactement. Je veux, c'est plutôt un souhait. Je vais signifie que vous êtes engagé. Tu peux me donner un exemple des deux? Bien sûr. Je veux visiter l'Italie un jour. C'est juste un souhait, sans plan précis. Mais je vais visiter l'Italie l'été prochain signifie que j'ai déjà décidé et peut-être même réservé mes billets. Parfait. Donc je vais est plus fort et plus définitif. Oui. Maintenant, voici une autre excellente phrase. Mon objectif est de... Oh oui, celle-ci est très claire. Mon objectif est de terminer mes études d'ici l'année prochaine. Exactement. Quand vous dites « mon objectif est de », cela paraît organisé et intentionnel. C'est parfait pour des objectifs importants. Je suis d'accord. Et pour les grands rêves à long terme, comment en parler? Pour les grands rêves, on peut dire « j'espère » ou « je rêve de » Par exemple, j'espère avoir une belle maison un jour. ou « je rêve de parler français couramment ». Exactement. Ces expressions sont pour des rêves qui peuvent prendre de nombreuses années ou qui ne se réaliseront peut-être pas, mais qui restent importants pour vous. Oui, ils vous motivent. Maintenant, si vous voulez paraître encore plus déterminé, comme si rien ne pouvait vous arrêter, alors vous pouvez dire « je suis déterminé à » ou « je m'engage à ». oh, ces expressions sont fortes. Je suis déterminé à terminer ce projet, quoi qu'il arrive. Ou « je m'engage à pratiquer le français 5 fois par semaine ». Cela montre que vous êtes sérieux. J'adore ça. Et si vous voulez expliquer pourquoi vous avez un objectif, Bonne question. Vous pouvez utiliser « je veux »,« pour que » ou « je veux »,« parce que ». par exemple, je veux économiser de l'argent pour pouvoir voyager en France l'année prochaine. Parfait. Ou « je veux améliorer mon français parce que j'en ai besoin pour mon travail ». Ces expressions vous aident à expliquer votre motivation. Très utile. Maintenant, parlons de la manière de partager vos progrès. Quand vous travaillez sur un objectif, comment en parler? Vous pouvez dire « je travaille sur ». Par exemple, je travaille sur l'amélioration de ma prononciation en français. Oui, c'est très bien. Ou « je suis en train de », comme « je suis en train de changer de carrière ». Ces expressions montrent que vous faites quelque chose activement en ce moment. Et si vous voulez dire que vous progressez? Vous pouvez dire « je fais des progrès » ou « je me rapproche de mon objectif ». Par exemple, je voulais apprendre 500 mots français et j'en ai déjà appris 300. Je fais de bons progrès. C'est une façon très claire de partager votre réussite. Et si quelqu'un vous demande « comment avance ton objectif ?» Vous pouvez répondre « ça avance bien » ou « je suis sur la bonne voie si tout se passe bien ». Et si c'est difficile, vous pouvez dire « c'est un défi, mais je n'abandonne pas » ou « je travaille encore dessus ». Oui, il est normal d'être honnête. Les objectifs ne sont pas toujours faciles. Maintenant, si vous avez déjà atteint votre objectif, comment partager cette bonne nouvelle?
Vous pouvez dire « J'ai atteint mon objectif » ou « J'ai réussi ». J'ai réussi, c'est simple mais tellement satisfaisant à dire. Absolument. Ou vous pouvez être plus précis. J'ai enfin réussi à parler français avec aisance. Ou j'ai obtenu la promotion que j'espérais. Ce sont d'excellentes expressions. Faisons un petit exercice rapide. Je partage un objectif et tu réponds. D'accord? D'accord. Mon objectif est de passer l'examen DELF B2 le mois prochain. Waouh, c'est impressionnant. Tu t'entraînes tous les jours? Oui, je travaille sur ma compréhension orale et j'étudie les vocabulaires chaque jour. C'est génial. Tu es vraiment engagé. Je suis sûr que tu vas réussir. Conversation parfaite. Vous voyez comme cela sonne naturel? Oui, et remarquez que nous avons utilisé objectif, travailler sur et engagé. Toutes les expressions que nous venons d'apprendre. Exactement. Maintenant, parlons de la façon d'encourager les autres dans leurs objectifs. D'accord, Coralie. Imagine que ton ami te parle de son objectif. Comment réagis-tu positivement? La manière la plus simple est de dire « c'est génial » ou « c'est super ». Oui, parfait. Vous pouvez aussi dire bravo ou je suis content pour toi. Et si vous voulez montrer encore plus de soutien, vous pouvez dire « je crois en toi » ou « tu peux le faire ». Ces phrases sont très encourageantes. J'adore les entendre quand je partage mes objectifs. Moi aussi. Elles donnent de l'énergie et de la motivation. Et si vous voulez demander à quelqu'un quels sont ses objectifs? Vous pouvez demander quels sont tes objectifs pour cette année ou tu as de grands projets? Ce sont de très bonnes questions pour commencer une conversation. Vous pouvez aussi demander « Quel est ton métier de rêve ?» ou « Où te vois-tu dans 5 ans ?» Où te vois-tu dans 5 ans est une question très courante aussi dans les entretiens d'embauche. C'est vrai, c'est une façon professionnelle de parler des objectifs futurs. Et si quelqu'un travaille déjà sur un objectif, comment demander des nouvelles? Vous pouvez dire comment ça avance ou où en es-tu avec ton objectif? Ou plus précisément, as-tu fait des progrès? Ou qu'as-tu déjà accompli jusqu'à présent? Ce sont toutes d'excellentes questions. Maintenant, si ton ami a des difficultés avec son objectif, comment peux-tu l'encourager? Tu peux dire n'abandonne pas ou continue comme ça ou encore tu fais du bon travail. Oui, c'est parfait. Tu peux aussi dire je sais que c'est difficile, mais tu peux y arriver. Ou avance pas à pas. Avancer pas à pas est un très bon conseil. Les grands objectifs peuvent sembler écrasants. Exactement. Il faut les diviser en petites étapes. En parlant d'étapes, parlons maintenant de la façon de faire un plan pour atteindre un objectif. Bonne idée. Quand vous avez un objectif, vous avez besoin d'un plan. Vous pouvez dire « Mon plan est de » ou « Je prévois de ». Par exemple, mon objectif est d'économiser 10 000 € cette année. Mon plan est d'économiser 850 € chaque mois. Parfait. L'objectif, c'est ce que vous voulez. Le plan, c'est comment vous allez y arriver. Vous pouvez aussi parler des étapes. D'abord, je vais faire ceci. Ensuite, je vais faire cela. Enfin, j'atteindrai mon objectif. C'est très organisé. J'aime utiliser d'abord, ensuite, enfin pour expliquer les étapes. Moi aussi. Et les dates limites? Les objectifs ont souvent une échéance, n'est-ce pas? Oui, c'est important. Vous pouvez dire « Je veux atteindre cet objectif avant » ou « Mon échéance est… » Par exemple, je veux terminer d'écrire mon livre avant décembre. Ou mon échéance est dans 6 mois. Avoir une date limite vous aide à rester concentré. Et si quelqu'un vous demande quand vous pensez atteindre votre objectif? Vous pouvez dire j'espère avant ou je vise. Par exemple, j'espère avant l'été prochain ou je vise la fin de l'année. Ces expressions montrent que vous avez une cible, tout en restant réaliste. Maintenant, parlons de quelque chose d'important. Tous les objectifs ne sont pas atteints. Parfois, on échoue ou on change d'avis. Comment en parler? C'est un sujet sensible, mais cela fait partie de la vie. Si vous n'avez pas atteint votre objectif, vous pouvez dire « Je n'ai pas atteint mon objectif ». Ou
malheureusement, je n'ai pas réussi à l'atteindre. Et c'est normal d'expliquer pourquoi. Je n'ai pas atteint mon objectif parce que j'ai été très occupé par d'autres choses. Ou c'était plus difficile que je ne le pensais. Oui, être honnête, c'est très bien. Vous pouvez aussi dire « je vais réessayer » ou « je vais me fixer un nouvel objectif ». Exactement. L'échec n'est pas la fin. Cela fait partie du parcours. Et si vous décidez de changer d'objectif? Vous pouvez dire « j'ai changé d'avis » ou « j'ai réalisé que cet objectif ne me correspond plus ». Par exemple, je voulais devenir médecin, mais j'ai changé d'avis. Maintenant, je veux devenir professeur de français. Exactement. C'est votre vie, ce sont vos objectifs. Vous pouvez les changer quand vous le souhaitez. C'est une attitude très saine. Bon, maintenant, faisons une conversation complète sur les objectifs. Bonne idée. Faisons un jeu de rôle. D'accord, je commence. Salut Guillaume, quel est ton objectif pour cette année? Mon objectif est de parler français couramment. J'étudie depuis déjà 6 mois. C'est génial! Comment ça avance? Ça avance plutôt bien. Je peux avoir des conversations simples maintenant, mais j'ai encore des difficultés avec la grammaire. C'est déjà un grand progrès. Ne t'inquiète pas, la grammaire prend du temps. Continue à pratiquer. Merci pour l'encouragement. Et toi, tu as des objectifs? Oui, mon objectif est de lancer mon propre podcast en français. Je suis en train d'acheter le matériel en ce moment. Waouh, c'est passionnant. Je crois en toi. Tu vas réussir. Merci. Je suis un peu nerveuse, mais je suis déterminée à y arriver. Vous voyez comme cela sonnait naturel? Nous avons utilisé beaucoup d'expressions de la leçon d'aujourd'hui. Exactement. Mon objectif est « Je suis en train de »,« Je crois en toi »,« Je suis déterminée à », toutes les expressions que nous avons apprises. Parfait. Maintenant, passons à une partie très importante, les erreurs courantes. D'accord tout le monde, voici une section spéciale. Nous allons parler des erreurs courantes que les apprenants font quand ils parlent de leurs objectifs et de leurs rêves en français. C'est très utile parce que, une fois que vous connaissez ces erreurs, vous pouvez les éviter. Exactement. Commençons par l'erreur numéro 1. C'est une erreur très fréquente. Beaucoup de personnes disent « je veux que apprendre ». Peux-tu expliquer la différence? Bien sûr. En français, après « je veux », on met directement l'infinitif. Donc on dit « je veux apprendre », pas « je veux que apprendre ». Ah d'accord. Donc la bonne forme est « je veux apprendre le français », pas « je veux que apprendre le français ». Exactement. « Je veux que » est utilisé seulement quand il y a un autre sujet. Par exemple, « je veux que tu apprennes le français ». D'accord. Donc pour parler de ses propres actions et objectifs, on dit toujours « je veux » plus infinitif. Parfait. Maintenant, erreur numéro 2. Les apprenants confondent souvent « je vais » et « je veux ». Quelle est la différence? « Je veux » exprime un désir. « Je vais » exprime une décision ou un plan concret dans le futur proche. Donc si je dis « je veux commencer à étudier le français », c'est un souhait. Oui, mais si tu dis « je vais commencer à étudier le français demain », cela montre que tu as déjà décidé. D'accord, je comprends. Pour les objectifs avec un plan précis, « je vais » est plus fort. Exactement. Erreur numéro 3. Utiliser « atteindre » de manière incorrecte. Comment ça? Certaines personnes disent « j'ai atteint mon objectif » alors qu'elles ne l'ont pas encore terminé. Ah, donc atteindre s'utilise seulement quand l'objectif est complètement réalisé. Exactement. Si vous êtes encore en train de travailler dessus, dites « je travaille vers mon objectif » ou « j'essaie d'atteindre mon objectif ». Donc, si mon objectif est d'apprendre 1000 mots français et que j'en ai appris 600, je ne peux pas dire « j'ai atteint mon objectif ». Exactement. Tu peux dire « je me rapproche de mon objectif » ou « je fais des progrès ». Très clair. Quelle est l'erreur numéro 4? L'erreur numéro 4 concerne les articles et les prépositions. Certaines personnes disent
j'ai objectif ou mon objectif est aller. Qu'est-ce qui ne va pas? On doit dire j'ai un objectif. Il faut l'article 1. Et on doit dire mon objectif est d'aller avec la préposition de avant l'infinitif. Donc la bonne phrase est « Mon objectif est d'améliorer ma prononciation en français ». Parfait. La petite préposition est très importante en français. C'est vrai. Et l'erreur numéro 5? L'erreur numéro 5 concerne le verbe espérer. Certaines personnes disent « j'espère que je vais réussir », ce qui est correct, mais parfois trop lourd à l'oral. Quelle est la forme plus naturelle? On peut dire plus simplement « j'espère réussir » ou « j'espère pouvoir réussir ». Oui, cela sonne plus naturel dans une conversation. Exactement. Faisons un petit exercice rapide. Je dis une phrase avec une erreur et tu la corriges. D'accord, je suis prêt. Je veux que apprendre le français cette année. Faux. Il faut dire « Je veux apprendre le français cette année ». Correct. Deuxième phrase. J'ai atteint mon objectif d'apprendre le français, mais je parle seulement un peu. Faux. Si tu ne parles qu'un peu, tu ne l'as pas encore atteint. Tu peux dire « Je suis en train d'atteindre mon objectif » ou « Je fais des progrès ». Parfait. Dernière phrase. Mon objectif est aller en France l'année prochaine. Il manque la préposition. Il faut dire « Mon objectif est d'aller en France l'année prochaine ». Excellent. Vous voyez, une fois que vous connaissez ces erreurs, vous pouvez parler beaucoup plus naturellement. Et ne vous sentez pas mal si vous avez déjà fait ces erreurs. Tout le monde en fait en apprenant le français. Le plus important, c'est d'apprendre et de s'améliorer. Maintenant, parlons de types d'objectifs plus spécifiques avec des exemples détaillés. Très bien, Guillaume. Donnons maintenant des exemples détaillés de différents types d'objectifs. Cela aidera tout le monde à parler de ses propres objectifs en français. Excellente idée. Commençons par les objectifs professionnels. Coralie, as-tu des objectifs professionnels? Oui, mon objectif professionnel est de devenir directrice pédagogique dans mon école. En ce moment, je suis professeure, mais je veux plus de responsabilités. C'est un très bel objectif. Quel est ton plan? Mon plan est de suivre une formation en leadership l'année prochaine. Ensuite, je postulerai au poste quand il sera disponible. Et toi, quel est ton objectif professionnel? Mon objectif professionnel est d'obtenir une promotion dans mon entreprise. J'y travaille depuis 3 ans et je pense être prêt pour le niveau supérieur. Super! Fais-tu quelque chose de spécifique pour te préparer? Oui, j'accepte des projets supplémentaires pour montrer à mon responsable que je suis capable. J'améliore aussi mes compétences en suivant des cours en ligne. Parfait! C'est exactement comme ça qu'on atteint ses objectifs professionnels, en passant à l'action. Parlons maintenant des objectifs de développement personnel. Ce sont des objectifs pour s'améliorer soi-même. Oui, par exemple, l'un de mes objectifs personnels est de devenir plus organisé. Je perds souvent le fil des choses. Que fais-tu pour changer cela? J'ai commencé à utiliser un agenda. Chaque matin, j'écris mes tâches pour la journée. Cela m'aide beaucoup. C'est une bonne stratégie. Mon objectif personnel est d'être plus patient. Parfois, je me frustre facilement. C'est un excellent objectif. Comment travailles-tu dessus? Quand je me sens frustré, je prends 5 grandes respirations avant de réagir. Ce n'est pas facile, mais je fais des progrès. C'est formidable. Ces objectifs personnels peuvent vraiment améliorer la qualité de vie. Parlons maintenant des objectifs de santé. Les objectifs de santé sont très courants. Par exemple, je veux perdre du poids, je veux me renforcer, je veux manger plus sainement. Donnons un exemple précis. Mon objectif de santé est de faire du sport 4 fois par semaine. En ce moment, je ne fais du sport qu'1 ou 2 fois. Quel type d'exercice veux-tu faire? Je vais m'inscrire à un cours de yoga. Je pense que le yoga est parfait pour moi parce que c'est doux mais efficace. Très bon choix. Mon objectif de santé est d'arrêter de manger trop de malbouffe. Je mange trop de chips et de sucreries. C'est un problème courant.
Quel est ton plan? Je vais préparer des collations saines le dimanche pour toute la semaine. Comme ça, quand j'ai faim, j'ai déjà de bonnes options. Très bonne stratégie. Planifier à l'avance aide beaucoup pour les objectifs de santé. Parlons maintenant des objectifs financiers. Oui, un objectif financier courant est: je veux économiser 10 000 € cette année ou je veux rembourser mes dettes. Mon objectif financier est d'acheter une voiture l'année prochaine. Les voitures sont chères, donc je dois économiser sérieusement. Combien dois-tu économiser? Environ 15 000 euros. Donc j'économise 1 250 € par mois. Waouh, c'est très précis. Tu as clairement un plan solide. Merci. Avoir des chiffres exacts m'aide à rester motivé. Et toi, as-tu un objectif financier? Oui, mon objectif financier est de créer un fonds d'urgence. Je veux économiser 5 000 € pour les dépenses imprévues. C'est un objectif très sage. Tout le monde devrait avoir un fonds d'urgence. Parlons maintenant des objectifs relationnels. Ce sont des objectifs liés aux relations avec les autres. Par exemple, je veux passer plus de temps avec ma famille ou je veux me faire de nouveaux amis. Mon objectif relationnel est d'appeler mes parents chaque semaine. J'habite loin d'eux et je ne les appelle pas assez. C'est très touchant. Je suis sûr qu'ils vont apprécier. Je l'espère. Et toi? Mon objectif relationnel est d'être un meilleur auditeur. Parfois, quand mes amis parlent, je pense déjà à ma réponse au lieu d'écouter vraiment. C'est très lucide. Être un bon auditeur est essentiel. J'y travaille. Quand quelqu'un parle, je me concentre totalement sur ses paroles. Très bonne approche. Et enfin, les objectifs de voyage. J'adore les objectifs de voyage. Par exemple, je veux visiter 5 pays cette année ou je veux voir les aurores boréales. Mon rêve de voyage est de visiter les 7 continents. Jusqu'à présent, j'en ai visité 3, l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Impressionnant. Quel continent veux-tu visiter ensuite? Je veux vraiment aller en Amérique du Sud. Je rêve de voir le Machu Picchu au Pérou et la forêt amazonienne au Brésil. Ce sont des endroits incroyables. Mon objectif de voyage est plus simple. Je veux visiter la France l'année prochaine pour pratiquer mon français. C'est une excellente idée. Que veux-tu faire là-bas? Je veux parler avec les habitants, goûter la cuisine locale, visiter les musées et découvrir la culture française. Cela ressemble à un voyage parfait. J'espère que tu atteindras cet objectif. Merci. Comme vous pouvez le voir, les objectifs peuvent concerner tous les domaines de votre vie: carrière, développement personnel, santé, finances, relations ou voyage. L'essentiel est de choisir des objectifs qui ont du sens pour vous. Exactement. Vos objectifs doivent vous enthousiasmer et vous donner envie de vous lever chaque matin. D'accord, Coralie. Nous avons vu énormément de choses aujourd'hui. Il est temps de revoir le vocabulaire. Bonne idée. Passons aux mots et expressions les plus importants de la leçon. Notre premier mot-clé est objectif. Répétez après moi. Objectif. Objectif. Un objectif est quelque chose de précis que vous voulez atteindre. Par exemple, mon objectif est d'apprendre 1000 mots français cette année. Parfait. Deuxième mot-clé. Rêve. Répétez après moi. Rêve. Rêve. Un rêve est un grand souhait pour l'avenir. Il n'est pas toujours précis, mais il est important pour vous. Par exemple, mon rêve est de parler français couramment. Troisième expression. Je suis déterminé à... Répétez après moi. Je suis déterminé à... Je suis déterminé à. Cela signifie que vous êtes très sérieux et que rien ne va vous arrêter. Par exemple, je suis déterminé à réussir l'examen d'ELF cette année. Quatrième expression. Je travaille sur. Répétez après moi. Je travaille sur.
Je travaille sur. Cela signifie que vous êtes en train de faire quelque chose maintenant. Par exemple, je travaille sur l'amélioration de ma prononciation en français. 5e mot. Atteindre. Répétez après moi. Atteindre. Atteindre signifie réussir à accomplir un objectif. Par exemple, j'ai atteint mon objectif de parler français avec confiance. 6e expression. Faire des progrès. Répétez après moi. Faire des progrès. Faire des progrès signifie avancer vers votre objectif. Par exemple, je voulais améliorer mon français et j'ai déjà beaucoup progressé. 7e expression. Abandonner. Répétez après moi. Abandonner. Abandonner signifie arrêter d'essayer. Mais souvenez-vous, n'abandonnez jamais vos rêves. Faisons maintenant un résumé rapide. Aujourd'hui, nous avons appris à parler des objectifs et des rêves en français. Nous avons vu la différence entre un rêve, qui est grand et général, et un objectif, qui est précis et planifié. Nous avons pratiqué des expressions comme « je veux »,« je vais »,« mon objectif est de »,« j'espère » et « je suis déterminé à ». Nous avons appris à encourager les autres avec des phrases comme « tu peux le faire et je crois en toi ». Nous avons aussi vu comment parler de nos progrès et comment éviter des erreurs courantes. Et nous avons exploré différents types d'objectifs, professionnels, personnels, de santé, financiers, relationnels et de voyage. La leçon la plus importante est la suivante. Tout le monde a des objectifs et des rêves. Ils sont personnels et ils peuvent changer. Ne comparez pas vos objectifs à ceux des autres. Concentrez-vous sur ce qui vous rend heureux. Et souvenez-vous, le progrès est plus important que la perfection. Très bien dit. Maintenant, c'est l'heure de notre partie préférée. Oui, la question du jour. La question d'aujourd'hui est: quel est un objectif que vous avez pour cette année et que faites-vous pour l'atteindre? C'est une excellente question, parce qu'elle vous aide à réfléchir à vos actions. Par exemple, l'un de mes objectifs est d'améliorer mes compétences en cuisine. Je prends un cours de cuisine chaque mercredi soir. Mon exemple, l'un de mes objectifs est de lire 30 livres cette année. Je lis 30 minutes chaque soir avant de dormir. Ce sont de bons exemples. Maintenant, c'est à vous. Réfléchissez à votre objectif et à ce que vous faites pour l'atteindre. Écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous pouvez commencer par « L'un de mes objectifs est… » et je… Ne soyez pas timide, nous lisons tous vos commentaires et nous aimons découvrir vos objectifs. C'est aussi un excellent exercice pour pratiquer votre expression écrite en français. Et peut-être que partager votre objectif vous donnera encore plus de motivation pour le réaliser. C'est vrai. Quand vous parlez de votre objectif, vous vous sentez plus responsable. Très bien tout le monde, c'est la fin de la leçon d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à apprendre à parler de vos objectifs et de vos rêves en français. Rappelez-vous, vous pouvez accomplir tout ce que vous décidez, pas à pas. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like et partagez-la avec vos amis qui apprennent le français. Et n'oubliez pas de vous abonner à Talk Paris et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour avec des leçons de français utiles comme celle-ci. Continuez à rêver, continuez à travailler et continuez à apprendre le français. Prenez soin de vous et à la prochaine. Au revoir à tous.